Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des virées de l'été. Nous sommes ici au Sables d'Olonne et il est tôt, très très tôt. C'est pour ça que je suis très loin, comme ça vous ne pouvez pas voir les cernes que j'ai sous les yeux. Il n'est pas encore 6 h du matin et nous allons visiter la criée des Sables d'Olonne. Là, les touristes pourront tout l'été, s'ils prennent rendez-vous, partager le quotidien des pêcheurs. Dans la foulée, on va aller découvrir une institution. Ce sont les sabots You-You. 200 ans d'existence ici au cœur des Sables d'Olonne. Bien sûr, Arnaud Barillet va vous partager une nouvelle aventure et puis vous découvrirez un logis typique de la Vendée, c'est le logis de la Roblinière. Les virées de l'été, c'est parti! C'est tôt quand même. Le poids minimum, c'est 500 grammes. Alors vous le voyez, c'est Christine qui fait la visite. Christine, elle travaille de nuit ici et elle se propose de faire découvrir à des visiteurs qui viennent de partout, puisque là il y a également des gens qui viennent du Puy-de-Dôme, la criée et le travail des marins-pêcheurs. On a vu toutes les espèces et puis on va prendre un petit temps avec elle dans quelques secondes pour discuter. Christine, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez ici à la criée. Oui, 23 ans. Ouais. Vous vous improvisez guide en fait, mais vous faites ça pas mal, hein? Mais ça me change et j'aime ça. Ouais. Parce que oui, échanger avec des enfants qui n'ont jamais vu de poisson de leur vie, Ouais. non, c'est toujours intéressant. Non, je préfère honnêtement faire les visites que venir à 1 h du matin trier des poissons. Parce que ça, c'était votre métier. L'ordinaire de votre métier, c'est trier les poissons. Au démarrage, ma principale activité ici, c'est quand même travailler la nuit et trier le poisson. Ouais. Qui est-ce qui vient vous voir là? Là, il y a des gens du Puy-de-Dôme. Là, il y a des touristes, mais il y a beaucoup de groupes scolaires de toute la France, hein, des petits comme des grands, D'accord. des CP, des pros. Et j'ai remarqué dans les entretiens qu'on a suivis là que les uns et les autres sont vraiment extrêmement attentifs à tout. Ils veulent tout savoir. Ah oui, là, le monsieur est très Les curieux, espèces, il ne me laisse pas finir ma phrase, il enchaîne question sur question. Et c'est bien parce qu'au moins, voilà, il y a un échange, on communique. Des fois, j'ai des groupes qui suivent et qui ne posent pas de questions, donc c'est un peu triste. Là, au moins, voilà, on bavarde, on échange, on pose des questions. Mais le plus rigolo, c'est l'attitude des petits avec des poissons qu'ils n'ont jamais vus. Oui, bien sûr. Quand il y a des requins ou des thons, là, ils sont toujours émerveillés. Ils ont peur parce qu'ils s'imaginent qu'il est toujours vivant. Pour beaucoup de gens, la criée, c'est vraiment un univers complètement inconnu. Ils ne savent pas d'où vient le poisson qu'ils vont manger le midi. Donc là, au moins, ils voient un peu le parcours. Ils voient qu'entre le bateau de pêche et leur assiette, ils voient un peu tout le circuit. Il y a effectivement beaucoup de choses. C'est intéressant. Ouais. Mais des fois, on a vraiment des gens qui n'ont aucune notion de pêche, de ce qu'on fait dans une criée. Et sortant de la criée, ils ont un autre œil, sur mon métier, mais aussi sur le poisson qu'ils vont manger. Bien sûr. On dit que la pêche est en crise. Là, ce qu'on a vu nous prouve quand même le contraire. Chez nous, écoutez, je sentiment. croise les doigts. Chez nous, ça va plutôt bien puisqu'on est en progression constante depuis plusieurs années. Donc, j'ai envie de dire pourvu que ça dure. Hein. Ouais. Pourvu que ça dure. Ouais. Puisqu'on va agrandir la criée, on a embauché pas mal de monde. Donc, ça prouve que la criée chez nous est en bonne santé. Vous êtes passionné quand même, vous aimez bien ce que vous faites. Hein. Non? Pour une Normande. Ah, vous êtes normande, vous n'êtes pas sablaise. Oh, elle n'est pas sablaise. Non. Oh, d'accord. Non, j'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas vendéenne. Je ne suis pas femme ni fille de marin. Donc, d'accord. Juste, alors comment vous êtes tombée là-dedans? C'est une autre histoire, drôle. mais elle est un peu longue. D'accord. Je travaillais à la SNCF. Hein. D'accord, très bien. Et en Normandie. Donc, le hasard a fait que j'ai débarqué un jour en Vendée. Je suis tombée dans ce milieu hostile pour moi au début parce que j'y connaissais rien du tout. Mais on apprend sur le tas. Et puis voilà, ça fait 23 ans maintenant. 23 ans. Je vous remercie beaucoup. Venez voir Christine tout l'été à la criée des Sables d'Olonne. Elle fait les visites. Alors bien sûr, pour pouvoir apercevoir Christine, faut faire un effort. Il faut se lever bientôt. Voilà. Ça se mérite. Ça se mérite. Ça se Merci mérite. Christine. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner à votre visite. Et puis nous, ce que je vous propose, c'est de retrouver un petit reportage. On va aller voir le logis de la Rablinière. C'est une découverte qui vous est proposée dans les virées de l'été. Après la restauration de son logis pendant 10 ans,
Gaëtan Dallois s'attaque en 2002 à la restauration du jardin. C'est un jardin dans lequel je mets toute ma passion et tout mon temps, puisque je n'ai plus que ça à faire. Certes, mon handicap ne m'aide pas beaucoup, mais je ne peux pas imaginer avoir fait un travail aussi considérable sur les bâtiments et laisser tout le tour à l'abandon. Le thème m'a été donné par des amis qui voyaient en ces bâtiments un peu une villa italienne et toscane. Et c'est ce qui m'a donné l'idée du jardin. Le jardin est un jardin, je dirais, toscan. Le propriétaire du logis de la Roblinière visite alors régulièrement les jardins des villas italiennes pour trouver l'inspiration. J'ai repris des idées pour les arbres, les massifs de fleurs au pied de chaque arbre, façon italienne. Donc j'ai essayé aussi d'avoir des couleurs différentes à chaque fois. Chaque arbre a un buisson de fleurs au pied, d'une couleur précise. Et puis, comme on le voit régulièrement en Italie, les agrumes en pot ont toute leur place ici et participent à l'harmonie du lieu. Pour cet amateur de vieilles pierres, l'aventure du jardin depuis maintenant 14 ans est une leçon de patience qui demande beaucoup d'observation. Là, j'espère que le vent ne va pas être trop fort parce que je ne voudrais pas que les citronniers valsent. Un jardin comme ça, quand on n'est pas professionnel, ça ne se crée pas naturellement. Il faut aller chercher des idées, il faut observer. Ça nécessite de lire beaucoup de bouquins sur le jardin, sur les jardins en général. Et on essaye timidement de reproduire. Et c'est plutôt réussi. En moins de 15 ans, Gaëtan Dallois a su offrir à son joli logis une très belle parure italienne. Alors, ce que vous savez, c'est que la ville des Sables d'Olonne, c'est le Vendée Globe. Ce que vous savez, c'est que la ville des Sables d'Olonne, ce sont les longues plages de sable fin et les familles qui jouent dans le club de plage, par exemple. Pensez à la tour d'Arundel. Mais vous ne savez certainement pas, en tout cas, moi je ne le savais pas, que les Sables d'Olonne, c'est aussi les sabots You-You, une entreprise familiale qui a près de 200 ans, une histoire forte. Au départ, c'était le sabot sablé. On va les découvrir. Bonjour Pierre Billet. Bonjour. Alors, avant le sabot You-You, il y avait le sabot sablé, ou alors les deux concomitamment, dites-moi. Les deux communiqués. D'accord. Voilà. Le sabot sablé, c'est une vraie histoire en Vendée? Ah oui, c'est une vraie histoire au Sable d'Olonne. Oui. Alors, je vais vous montrer le modèle. Ah ben montrez-moi le sabot sablé. Voilà. Voici celui-ci, Oui. en noir. Et pour les rênes, au lieu d'avoir des clous dorés, ce sont des petites pointes. Je vous le montre. Voilà. Vous en avez plusieurs modèles? Ah oui, il y a plusieurs modèles. Tout là-haut. Il y en a- N'allez pas tomber, hein. Non, non, non. Il y en a Donc ça, plus. c'est l'histoire du sabot sablé. C'était le sabot que portaient les reines des sables, Oui. les sablaises en général. Les sablaises en général. D'accord. Les hommes aussi portaient des sabots? Et porter également des sabots, qui est une sabotine, Qui est différente d'un sabot qui est différente. à cause de la remontée derrière, j'imagine. Oui, voilà. On va me prendre pour un spécialiste du sabot. Voilà l'autre sabot sablé. Et le sabot... Et avant le sabot sablé, Oui. avant le sabot sablé, et pendant quelques années, il y a eu également ce modèle, qui est un Oui. modèle très très ancien, que j'ai refait pour m'amuser l'hiver dernier. Alors, le nez est différent, et le talon différent. On appelait ça le sabot de la lavandière. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Regardez. Le nez est différent. Elles étaient souvent à genoux, D'accord. elles se tenaient comme ça. Et comme ça tenait. Alors, racontez-moi l'histoire de cette maison, la maison You-You. Parce qu'on Oui. a l'impression que le nom You-You, c'est du marketing, mais pas du tout, en fait. Du tout, du tout, du tout. C'est le mariage d'un monsieur You à une demoiselle You. Voilà, Tout qui a donné simplement. la maison You-You. Quand on fabrique les sabots ici, aujourd'hui, on ne fabrique plus le bois. Hein, Oh non. alors qu'auparavant, dans le coin de la rue, Oui. on amenait des billots de bois qui étaient taillés. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Par quartier. D'accord. Donc on amenait. Et ça se travaillait pas en pointure, ça se travaillait en pouces. Et aujourd'hui, on vous amène le bois tout taillé et vous vous contentez, Voilà. avec votre collaborateur Hector, Hector, de
faire la finition. Voilà. Alors, exemple, Regardez-moi ça, ça, c'est comme pas c'est le joli. sabot sablé, hein, ça, c'est un sabot fantaisie. Oui, mais enfin, aujourd'hui, vous faites beaucoup de sabots fantaisie. Voilà. Voilà, le sabot fantaisie qui est fabriqué ici par Monsieur Hector. Avec une précision. Monsieur Hector, vous faites ça depuis combien de temps, vous faites ça? Depuis 17 ans. 17 ans. Quelle est la grande spécialité aujourd'hui du sabot you-you? Quels sont les sabots que vous faites le plus et qui se vendent le plus? Parce que quand on regarde Oui. au-dessus de nos têtes, effectivement, il y en a partout. Toute la partout. claquette sablaise. Ouais. Toute la claquette sablaise. Ouais. Et le petit cendrillon vendéen, ce qu'on appelle le cendrillon vendéen, c'est nous qui l'avons baptisé comme ça parce qu'au départ, c'est une semelle. C'est une semelle de claquette sablaise Oui. et on y a fait un bout fermé. Alors, première pointure 18, du 18 au 42. Du 18 au 42. 42. Alors, les pointures adultes dont vous me parliez, Oui. d'une personne tout à l'heure que vous connaissez, Oui. voilà les pointures adultes. Alors, les classiques, bien sûr, le noir, mais on peut se permettre Toutes les fantaisies. toutes les fantaisies. Est-ce que je peux vous demander qui achète vos Alors, les vos poteries, ce sabots? sont les filles. Hein. Oui, oui. Ah oui, bah, Ah oui, oui. j'aurais du mal à porter ça. Ah, Oui, alors, votre pointure, on a votre pointure. Ah, vous avez ma pointure. Oui, mais je veux dire, pour aller travailler, c'est pour moi. Ah oui, Ce sera oui, peut-être c'est un petit peu un compliqué. embêtant, mais Oui, c'est ça. nous Sur avons principe. quand même quelques clients qui C'est vrai, prennent vous le avez risque. quelques clients hommes qui prennent le risque. Des risques comme ça, Ah, bah, oui. très bien, très très bien. Alors à l'approche de l'été, moi ce que je vous invite, c'est de venir, c'est à venir, pardon, ici pour découvrir les sabots You-You, la maison de Pierre Billet et de ses deux filles. Qui gère avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir épouse. répondu. Et votre épouse? Qui a beaucoup apporté, sans faire de bruit, mais qui a fait beaucoup de choses à l'époque. Pour le magasin. C'est elle qui faisait le choix des pousseries, à l'époque à Florence. Ah, très bien, Florence. Merci beaucoup, Pierre Billet. Ce que je vous propose, c'est du coup eh bien, de poursuivre avec l'ami Arnaud Barillet, qui fait du flyboard aujourd'hui. Et puis on se retrouve juste après pour conclure cette émission. With your feet
ça y est, je suis devenu un vrai sablé avec mes sabots you-you. C'est fini pour les virées de l'été pour aujourd'hui. On se retrouve demain à Talmont-Saint-Hilaire. Au programme forcément la visite du château de Talmont, au lieu de l'histoire vendéenne. Et puis nous irons voir une verrerie d'art. De son côté, Arnaud Barillet fera du quad et vous découvrirez le nouvel album du groupe Epsilon. À demain.